Le Céré de Cumarcène est le grand égout humain, à 4 murs en carré, où viennent prendre ou laisser leur charge les files de chameaux et de chevaux qui arrivent du nord. On y trouve toutes les nationalités d'Asie centrale et des gens de toute l'Inde. Balkh et Bokhara rencontrent là Bengale et Bombay, et tâchent, réciproquement, de s'y tirer les canines. On peut y acheter des poneys, des turquoises, des chats persans, des moutons à queue charnue ou du musc dans ce Céré de Cumarcène. On y attrape même plus d'une chose bizarre, gratuitement. Dans l'après-midi, je descendis de ce côté afin de constater si mes amis tiendraient parole ou si je les trouverais vautrés et ivres-morts. Un mollah, vêtu de bouts de turban et de loques, s'avança vers moi d'un pas délibéré. Il agitait gravement un moulinet d'enfant en papier. Son serviteur derrière lui pliait sous le poids d'une hotte remplie de jouets de terre. L'un et l'autre s'occupaient de charger 2 chameaux, et les hôtes du Céré les regardaient faire en se tordant de rire. « Le mollah est fou, » me dit un marchand de chevaux. « Il va à Kaboul vendre des jouets à l'amir. Il se fera élever aux honneurs ou couper la tête. Il est arrivé ce matin ici et depuis lors n'a pas cessé d'agir comme un fou. Les simples sont sous la protection de Dieu. » Bégaya en mauvais hindi un ouzbek aux joues plates. « Ils prédisent les choses de l'avenir. » Il aurait bien dû me prédire que ma kafila se ferait hacher par les Chingvaris, à toucher l'ombre de la passe. Grogna un homme de Yusufzai, agent d'une maison de commerce du Rajputana, dont les marchandises étaient tombées par grande félonie entre les mains d'autres voleurs à courte distance de la frontière, et que ces infortunes rendaient le plastron du bazar. « Ohé, mollah, d'où viens-tu et où vas-tu maintenant ?»« De Roum suis-je venu » cria le mollah en agitant son moulin en papier. « De Roum, poussé par le souffle de 100 000 diables, depuis l'autre côté de la mer. Oh, voleur, brigand, menteur, la malédiction de Pir Khan sur les porcs, les chiens et les parjures. Qui veut amener le protégé de Dieu vers le nord, afin de vendre à l'amir des charmes qui ne vieillissent point? Leurs chameaux ne souffriront pas, leurs fils ne tomberont pas malades, leurs femmes demeureront fidèles pendant leur absence à ceux qui me donneront place dans leur kafila. Qui m'aidera à chausser le roi des Rousses d'une pantoufle d'or à talons d'argent? La protection de Pir Khan repose sur ses labeurs. » Il rejeta en arrière les pans de son caban et pirouetta parmi les rangs de chevaux entravés. « Il part une kafila de Peshawar pour Kaboul dans 20 jours, Uzrut, » dit le marchand de Yusufzai. « Mes chameaux l'accompagnent. Viens donc avec nous et porte-nous bonheur. »« Je partirai tout de suite, » cria le mollah. « Je partirai sur mes chameaux ailés et serai à Peshawar en un jour. »« Oh, Hazar Mir Khan » hurla-t-il à son domestique. « Fais sortir les chameaux, mais que je monte sur le mien d'abord. » Il sauta sur le dos de la bête agenouillée et s'écria en se tournant vers moi. « Viens aussi, sahib, suis-nous un peu sur la route et je te donnerai un charme, une amulette qui te fera roi de Kafiristan. » À ce moment, la lumière se fit dans mon esprit. Je suivis les 2 chameaux à la sortie du Céré jusqu'à la grande route où le mollah fit halte. « Qu'en pensez-vous » dit-il en anglais. « Carnahan ne sait pas leur patois, c'est pourquoi j'en ai fait mon domestique. C'est un domestique à la hauteur, je n'ai pas battu le pays pendant 14 ans pour rien. C'était bien fait, hein, ce bout de causette tout à l'heure. Nous nous collerons à une kafila entre Peshawar et Jagdalak, et de là, nous verrons à échanger nos chameaux pour des bourricots et à faire notre brèche en Kafiristan. Des petits moulins pour l'amir, ah, 20 Dieu! Passez votre main sous les sacs et dites-moi ce que vous sentez. » Je tâtai la crosse d'un martini, d'un autre, puis d'un autre encore. « Il y en a 20, » dit Dravotte avec placidité. « 20
et des munitions en conséquence, sous les petits moulins et les poupées en terre. Le ciel vous aide si on vous découvre avec ces joujoux-là, dis-je. Un martini chez les patents, cela vaut son pesant d'argent. 1500 roupies de capital, tout ce qu'on a pu mendier, taper ou voler, placé là sur ces 2 chameaux, dit Dravotte. Nous ne nous ferons pas pincer. Nous passons le Khyber avec une vraie kafila. Qui toucherait un pauvre fou de mollah? Avez-vous tout ce qu'il vous faut? Demandai-je, vaincu par la surprise. Pas encore, mais ça viendra bientôt. Donnez-nous un souvenir de votre obligeance, frère. Vous m'avez rendu service hier, hein, et l'autre fois aussi à Marwar. Hein. La moitié de mon royaume sera pour vous, comme dit la chanson. Je détachai une petite boussole fétiche de ma chaîne de montre et la tendis au mollah. Adieu, dit Dravotte en me tendant la main avec circonspection. C'est notre dernière poignée de main à un Anglais pour bien des jours. Serre-lui la main, Carnahan, cria-t-il, comme le second chameau me dépassait. Carnahan se pencha et me serra la main. Puis les chameaux s'effacèrent dans la poussière de la route, et je restai tout seul à m'émerveiller. Mon œil n'aurait pu discerner le moindre accroc dans les déguisements. La scène du Céré attestait leur perfection pour le jugement indigène. Une chance donc se présentait pour Carnahan et Dravotte de cheminer à travers l'Afghanistan sans se trahir. Mais au-delà, ils trouveraient la mort. Une mort affreuse et certaine. 10 jours plus tard, un indigène de mes amis, qui me mandait les nouvelles les plus récentes de Peshawar, terminait sa lettre en ces termes. « On a beaucoup ri par ici à cause d'un certain mollah qui est fou et s'en va, assure-t-il, vendre des colifichets et des babioles, qu'il appelle des charmes puissants, à Sa Majesté l'Amir de Bokhara. Il a traversé Peshawar et s'est joint à la seconde kafila d'été qui s'en va à Kaboul. Les marchands sont contents. Ils s'imaginent par superstition que des fous de la sorte portent chance. » Les 2 avaient donc passé la frontière. J'aurais prié pour eux, mais cette nuit-là, un vrai roi mourut en Europe qui réclama sa nécrologie.